C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats au barreau de Lille. Bonjour Laurent Cruciani. Bonjour. Alors, vous êtes avocat au cabinet Capstan et aujourd'hui avec vous, on va parler des projets d'ordonnance Macron qui réforment le Code du travail et qui prévoit donc nombre de mesures dont l'une a fait déjà couler beaucoup d'encre. Il s'agit donc de l'instauration d'un barème devant encadrer le coût des licenciements en France. Alors, pourquoi autant de bruit autour de cette question ? Pourquoi tant d'intérêt pour les syndicats patronaux autour d'une telle mesure ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, lorsqu'un salarié est licencié, il peut saisir le conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme, s'il juge le licenciement sans motif, c'est-à-dire sans cause réelle et sérieuse, va prononcer une condamnation à des dommages et intérêts. Problème aujourd'hui dans notre droit, les dommages et intérêts ne sont pas plafonnés. Il existe bien une règle, mais qui indique que si un salarié a au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 10 salariés, il aura à minima 6 mois de salaire. Et en pratique, le à minima, a conduit les juges à augmenter ce nombre de mois de salaire dans leur délibéré à 12 mois, 24 mois, 36 mois, 40 mois, d'où une idée de plafonner par un barème les dommages et intérêts. Alors l'idée peut paraître bonne, mais comment va fonctionner ce barème et sera-t-il obligatoire ? Alors, pour répondre à votre seconde question, oui, il sera obligatoire. Comment encadrer de manière simple ? Plus le salarié aura d'ancienneté, plus il aura de mois de salaire à titre de dommages et intérêts. Et pour prendre un exemple, on fonctionne sous forme de tableau dans les projets d'ordonnance Macron. 1 an d'ancienneté, 1 mois de dommages et intérêts, 30 ans d'ancienneté, 20 mois de dommages et intérêts. On plafonne au maxima à 20 mois de dommages et intérêts. Donc, après l'adoption de ces nouveaux principes, l'employeur qui licenciera un salarié saura donc toujours à quel montant de dommages et intérêts il risquera d'être condamné en cas d'indemnité prud'homale. Hélas, non. Hélas non, parce qu'il y a 2 limites. Une première limite directement dans le texte des projets d'ordonnance Macron, en cas de licenciement nul, pour harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination, licenciement pour maladie. On revient au système de 6 mois de salaire à minima, donc on pourra toujours augmenter les dommages et intérêts devant le juge, et il n'y a pas de plafond. Deuxième limite, beaucoup plus inquiétante, le texte même du projet d'ordonnance Macron qui précise que le plafonnement ne concernera que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De fait, rien n'interdira au juge de venir encadrer des préjudices autres, tels qu'un préjudice moral pour licenciement vexatoire, un préjudice pour violation d'une règle de sécurité de résultat, et d'octroyer des dommages et intérêts supplémentaires. Donc si on devait faire une conclusion à chaud d'un texte qui n'est même pas encore adopté, qui n'est pas encore promulgué, c'est pour moi un échec, puisqu'on se voulait simple, on voulait plafonner le nombre de mois de dommages et intérêts, et il n'y aura pas de plafond en pratique, puisqu'on pourra octroyer les dommages et intérêts supplémentaires. Merci beaucoup Laurent Cruciani, je rappelle que vous êtes avocat au cabinet Capstan. C'était C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.